prière puissante du matin, manifestez vos désirs sacrés à DIEU pour une guérison divine IMMINENTE avant même que le chant des oiseaux ne réveille le village, alors que est l'ombre de la nuit et s'efface lentement, Pierre se lève, le cœur serré. Chaque matin, il se dirige vers la chapelle de Saint-Antoine, où les murs murmurent des promesses de miracles. À l'intérieur, la lumière douce des bougies illumine des visages tournés vers le ciel, emplis d'espoir. La chaleur de la foi enveloppe Pierre comme un manteau, tandis qu'il s'agenouille, main tendue vers le ciel, ses paroles s'élevant comme une incantation sacrée. Les murs de la chapelle semblent vibrer, résonnant avec ses supplications. « Seigneur, fais-le pour Marie » implore-t-il, son cœur désirant désespérément voir sa bien-aimée guérie. Le village entier s'unit dans cette quête. Les murmures de l'assemblée collective, leurs âmes émergeant des larmes, s'élèvent avec une ferveur palpable. On raconte ici que Saint Antoine, avec sa grâce infinie, a le pouvoir de restaurer ce qui est perdu, de toucher les cœurs atteints par les ténèbres. Chaque prière collective renforce la conviction qu'un miracle est à portée de main. Mais pour Pierre, la douleur est constante. Elle annonce un traitement à l'hôpital, jugé désespéré, le tourmente. Il s'accroche aux récits des Écritures, aux histoires de lépreux guéris, de paralytiques rendant grâce. Il sait qu'il existe des chemins cachés, des routes divines qu'il lui reste à explorer. Un soir, alors que la pluie tambourine contre les vitraux de la chapelle, il s'agenouille à nouveau, strié de larmes. Les gouttes de pluie semblent pleurer avec lui, et dans ce tumulte, il cherche une réponse. La nuit se rend, et il est seul, luttant entre foi et désespoir. Puis survient la rencontre inattendue. Un ancien médecin, au visage marqué par l'expérience, se présente à l'aube, une lueur d'espoir dans les yeux. « J'y ai entendu parler de ta dévotion, Pierre, dit-il doucement. Et je crois qu'il existe un remède capable de redonner vie à Marie. » Les larmes d'étonnement emplissent les yeux de Pierre. Ce geste incroyable le pousse à prier avec une ferveur renouvelée. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, des jours passent, et chaque matin devient un crescendo de prière à la chapelle. Pierre, les mains levées, ressent une présence divine palpiter autour de lui. Chaque murmure collectif devient un cri transcendant, une balle de feu dédiée à la guérison de Marie. Elle s'imprègne des énergies célestes, une atmosphère de sainteté. Les villageois, unis dans cette intégrité spirituelle, attendent le dénouement. L'histoire de Pierre devient une légende vivante, l'écho de leur chant résonnant dans chaque pierre, chaque pavé. Mais la guérison tant espérée n'est pas encore là. Quelle est cette réponse qui reste voilée dans le cœur de Dieu? Quelle révélation scintille à l'horizon, prête à être dévoilée au bon moment? Le mystère de la foi persiste, déterminant l'avenir de Pierre et de sa bien-aimée Marie. Les jours continuent de s'égrener lentement, chacun porteur d'une promesse et d'une fervente espérance. Pierre, avec une détermination renouvelée, traverse les sillons dorés des champs, le cœur vibrant d'une passion sacrée. Chaque matin à la chapelle, il continue d'élever ses prières, scrutant le ciel pour une réponse. La lumière du matin, douce et chaleureuse, caresse son visage tandis qu'il s'agenouille, à nouveau, sous le regard bienveillant de Saint Antoine. Les villageois viennent en nombre, partageant des témoignages de miracles passés. Il suffit de croire, dit l'une des femmes avec des larmes dans les yeux. Dieu n'oublie jamais ceux qui se dressent dans la foi. Ce règne des unités fortifie l'esprit de Pierre, son cœur se gonflant d'une force divine. Les petites mains des enfants, tendues vers le ciel, apportent un immense soutien. Les chants emprisonnent l'air, créant une mélodie sacrée qui résonne dans chaque âme, luttant contre le désespoir qui voudrait s'installer. Un matin, alors que les premiers rayons de soleil éclairent la chapelle, Pierre entend une voix douce s'élever derrière lui. C'est l'ancienne sage du village, Marguerite, une femme aux mains ridées mais pleines de sagesse. « Pierre, tu dois comprendre que la guérison ne se trouve pas seulement dans le corps, dit-elle. Il y a des miracles qui sont au-delà de notre compréhension. » Des mots qui frappent Pierre comme la lumière du jour. Il réalise qu'il s'agit d'un appel à regarder au-delà de la souffrance physique. Inquiet, il se tourne vers elle. « Mais que dois-je faire? Comment puis-je apporter la guérison à Marie? » Il empile ses questions, ses hésitations. Son cœur désire ardemment la réponse, une lumière à travers les ténèbres.
La sage sourit. Parle-lui avec amour, rappelle-lui les moments heureux, renforce son cœur. La vraie guérison commence, peut-être, dans l'esprit. Cette révélation le touche profondément. Pierre comprend alors que son amour pour Marie doit se manifester également dans les mots et les gestes. Ce jour-là, au lieu de se rendre immédiatement à la chapelle, il prend un détour vers la maison de Marie. Il la trouve alitée, fragilisée par la maladie mais toujours belle. À travers chaque scène de leur passé leur rire dans le jardin, les promesses échangées, la douce musique des soirées d'été il lui parle comme si chaque mot pouvait tisser à nouveau la vie dans ses veines. Les jours suivants deviennent une danse de douceur et d'espoir. Pierre devient son guérisseur, non seulement en appelant les prières, mais aussi en lui apportant des fleurs, en lui racontant des histoires, et en allumant une flamme d'espérance dans ses yeux. Et dans cette approche pleine de tendresse, une transformation commence à se dessiner. Marie semble puiser dans la force de son amour, les contours de sa tristesse s'éclaircissant petit à petit. Alors qu'une nuée de murmures s'intensifie au village, chacun espérant voir la lumière, un événement inattendu se profile à l'horizon. Un ancien du village se présente, portant des nouvelles qui vont bouleverser leurs croyances. Quelle est cette surprise qui retentit autour de la chapelle, défiant toute attente? Le moment de découvrir un nouveau chapitre de cette histoire de foi arrive. Les jours se succèdent, et l'atmosphère dans le village devient de plus en plus électrique de promesses. Pierre a pris l'habitude de se lever très tôt, quand le monde est encore endormi. Dans le silence apaisant de la nature, il s'agenouille à nouveau dans la chapelle, le cœur débordant de fervente dévotion. Chaque prière qu'il élève semble se mêler au chant des oiseaux, tissant une harmonie douce et spirituelle. Et l'ancienne sage Marguerite passe souvent le voir, et leurs discussions empreintes de sagesse sont une source de réconfort pour lui. Elle lui rappelle constamment que la foi est une lumière qui éclaire le chemin même dans les ténèbres les plus profondes. Pierre, lui dit-elle un jour, souviens-toi toujours que le vrai miracle commence dans l'âme. Guide Marie vers la lumière, et le corps suivra. Dans son cœur, Pierre sait qu'il doit intensifier son engagement. Il se met donc à rechercher les chants anciens, ceux qui parlent de guérison, de joie et de rédemption. Chaque mélodie devient une prière, chaque note un souffle de vie qu'il espère insuffler à Marie. Les jours passent, et Marie, bien que faible, commence à répondre à l'amour inconditionnel de Pierre. Les histoires que ce dernier lui raconte lui rappellent des souvenirs oubliés, des rires d'antan qui résonnent dans les murs de leur maison. Parfois, elle sourit, et cela vaut bien plus qu'un parfum de fleurs dans l'air. L'espoir renaît, tel un bourgeon au printemps, prêt à éclore. Un matin, alors que les nuages se disséminent pour laisser place à un ciel bleu, l'ancien du village, Henri, apporte des nouvelles bouleversantes. Les villageois, rassemblés autour de la chapelle, se dévisagent, impatients. Écoutez, commence-t-il, le prêtre de la ville voisine a reçu l'ordre de venir chez nous. Il souhaite célébrer une messe spéciale pour prier pour les malades du village, pour ceux qui souffrent. C'est une occasion inédite. Mur à mur, des murmures d'excitation parcourent la foule. Pierre sent son cœur battre plus vite. Une messe dédiée à la guérison collective. Une telle bénédiction. Il se tourne vers Marguerite, et ses yeux brillent d'un nouvel éclat. C'est le signe, n'est-ce pas? Marguerite acquiesce, sa sagesse éclairant son visage. C'est peut-être ainsi que Dieu veut manifester sa puissance. Rassemble le village, prépare ton cœur. Ensemble, nous allons prier, et la foi des nombreux peut déplacer des montagnes. Le village tout entier semble prêt à vibrer au rythme de la prière. Pierre s'engage à mobiliser chacun, à rassembler hommes, femmes et enfants sous l'accueillant ciel. Les chants des espoirs commencent à flotter à nouveau à travers les ruelles, petit à petit. Leurs voix s'élèvent ensemble, unies dans une harmonie de dévotion. Mais une question s'insinue dans l'esprit de Pierre, jusqu'où leur foi pourra-t-elle les mener? Les murmures des angoisses se mêlent à l'espoir, et il sent la pression croissante sur ses épaules. À l'approche de la grande messe, la tension monte. Qui, parmi eux, ressent cette force divine prête à se manifester? Quel miracle s'annonce avec l'élévation collective de leurs âmes? La réponse reste, pour l'instant, enveloppée de mystère. La lumière divine s'apprête-t-elle à se dévoiler? L'aube d'un jour nouveau se lève sur le village, la lumière douce effleurant les visages endormis. Pierre, bien que fatigué, ressent un élan d'énergie nourri par la promesse de la messe imminente. Il se lève avant l'aurore, plongeant à nouveau dans la chapelle, ce lieu devenu son havre. L'atmosphère sacrée est palpable, chaque murmure de prière résonnant avec une force inédite. Avec un cœur vibrant, il se met à chanter. Les chants qu'il a appris commencent à résonner dans les murs de la chapelle. Ô Seigneur, renouvelle nos âmes. Éveille notre foi,
illumine notre chemin. Sa voix, tremblante mais affermie par la passion, se mêle à l'écho des promesses divines. Les larmes coulent sur ses joues, mais elle porte un parfum de joie. Marguerite, comme une ombre aimante, s'approche lentement. Ton chant est puissant, mon enfant, murmure-t-elle. Il porte la lumière au-delà de ses murs. Chaque mot est une offrande, un acte de foi que le ciel entend. Pierre, encouragé par ces paroles, intensifie son chant. Les souvenirs de Marie rayonnent en lui, son sourire tendant chaque fibre de son être vers un ciel d'espérance. Les villageois, inquiets mais pleins d'ardeur, commencent à s'assembler autour de la chapelle, attirés par son chant et l'énergie palpable qui s'en dégage. Tous sont là, le cœur lourd d'angoisse, mais aussi rempli d'un espoir éclore. Les rituels quotidiens s'éclipsent derrière cette attente sacrée. Nous sommes ici pour ressentir la grâce, laisse échapper l'un des eux, sa voix tremblante mais claire. Chaque visage porté par le désir de guérison, chaque main tendue vers le ciel pour une bénédiction, forme une tapisserie de dévotion. Pierre se transforme, à mesure qu'il observe la foi vibrante du village. Une pensée le traverse, sommes-nous vraiment prêts pour cette rencontre avec le divin? Cette question, lourde de sens, lui hante l'esprit. La préparation spirituelle exige de chacun une part d'honnêteté et de vulnérabilité. Et la préparation de la messe s'intensifie, le prêtre arrive avec un air solennel, ses vêtements éclatants contrastant avec le ciel incrédule. L'assemblée, silencieuse, s'accroche à chaque geste qu'il pose, comme si le temps même s'était arrêté pour écouter la promesse de la guérison. Pierre sait qu'il joue un rôle, celui de l'intercesseur, mais l'immensité de la responsabilité le serrait dans son étreinte. Dans un retrait intérieur, il ferme les yeux et appelle, de tout son être, la lumière de Dieu. Que ta volonté soit faite, ô Seigneur, s'écrie-t-il. Les échos de sa prière semblent voyager au-delà des limites visibles, vibrant dans chaque cœur présent. Une douce brise se lève, comme un souffle divin. Les villageois ouvrent les yeux, surpris par cette présence intangible. Soudain, un murmure excitant court à travers l'assemblée. Regardez! La chapelle! Partout, les regards s'élèvent, le ciel, des un bleu éclatant, paraît se pencher légèrement sur eux. L'atmosphère s'électrise, chaque cœur bat au rythme d'une espérance commune. Pierre, le souffle coupé, se tient face à cette lumière exceptionnelle. Un frisson de grâce traverse l'assemblée, comme si quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Les miracles viennent souvent des cœurs unis, pense-t-il. Est-ce que tous ensemble, nous avons vraiment cet impact sur le ciel? Alors qu'il se prépare à faire un pas en avant, une question fusante le saisit, et si cette nuit, Dieu décidait de répondre à des prières considérées impossibles? Le mystère s'épaissit autour d'eux, et tous ressentent que le moment de vérité approche. La lumière dans la chapelle s'intensifie, comme si le ciel lui-même ouvrait une porte divine. Les villageois, sur le qui-vive, se tiennent les mains, les cœurs battant à l'unisson. Pierre, tout en restant ancré dans sa foi, sent une pulsation sacrée envelopper l'espace. C'est comme si chaque prière murmurait là, depuis les siècles passés, s'éveillait pour s'unir à celle de ce matin précieux. L'esprit du village semble vibrer à une fréquence supérieure. Chaque murmure devient une note dans une symphonie céleste. Les visages des villageois sont illuminés par une anticipative ferveur, des larmes de foi scintillent dans leurs yeux. Pierre lève son regard vers le prêtre, qui commence la messe. Les mots sacrés s'échappent de ses lèvres avec gravité, mais l'énergie de la pièce monte en flèche. Mes frères et sœurs, commence le prêtre, sa voix portante, aujourd'hui, réunis dans l'amour et l'adoration, nous appelons la guérison. Ouvrons nos cœurs et permettons à notre foi d'interpeller les cieux. L'assemblée répond à ces paroles par un souffle collectif, comme si un vent sacré venait de les traverser. Pierre ressent un frisson d'émotion, il n'est pas seul dans ce voyage. Cela dépasse sa lutte personnelle. Ils sont tous là, unis dans une quête commune, celle d'un amour qui transcende les blessures du quotidien. Et elle ferme les yeux, se concentre. Dans l'obscurité de son esprit, il voit la lumière grandissante. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais déjà. Je sens ta main sur nous. Chaque pensée, chaque émotion devient une prière. Pierre s'abandonne, sa voix s'élève à nouveau. Viens, ô Saint-Esprit, guéris nos âmes. La réponse ne se fait pas attendre. Les villageois, pris par un élan de dévotion, commencent à chanter ensemble, leur voix créant une vague d'harmonie. La mélodie se transforme en un cri puissamment unifié, invitant une présence divine. Pierre sent son cœur bousculé par cette union. Marguerite, au premier rang, lève les bras vers le ciel. Seigneur, nous croyons en ta puissance.
qu'aucune souffrance ne reste sans réponse. Que ton amour embrasse chacun de nous. Ces paroles résonnent dans le silence, créant un effet bouleversant. Les enfants, les vieillards, tous portent leurs yeux vers le ciel, unis dans l'espérance, comme des fleurs tournées vers le soleil. Pierre vibre d'un sentiment d'unité. Chaque prière devient une lumière, s'élevant vers le divin. Et soudain, il entend des murmures, des promesses de guérison. Je sens que quelque chose va se passer, pense-t-il, sa foi décuplée. Il prend conscience que cette journée pourrait marquer un tournant, où la grâce jaillit là où on ne l'attendait pas. Chaque visage dans l'assemblée se transforme, le désespoir s'efface, laissant place à une sérénité touchante. Les cœurs s'ouvrent, les histoires de souffrance se dénudent devant la grâce. Pierre se demande, en son fort intérieur, quelle sera la réponse de Dieu à une telle ferveur. Pour qui prions-nous réellement, se demande-t-il, conscient que cette question va au-delà de lui-même. Ce n'est plus seulement pour la guérison des corps, mais pour celle des âmes en quête de renaissance. Un frisson lui court dans le dos alors qu'il devine que la réponse se dessine à l'horizon. L'instant se fige, elle semble chargée de promesses. Alors que tous les yeux sont levés, le prêtre prend une grande inspiration, prêt à prononcer des mots qui pourraient changer leur histoire. Et si aujourd'hui marquait une nouvelle ère de grâce dans notre village? L'assemblée retient son souffle, prête à accueillir ce que l'invisible a à offrir. Les mots du prêtre flottent dans l'air, dans la chapelle emplie d'une atmosphère palpable de sérénité et d'attente. Un silence sacré s'effondre sur l'assemblée, et tous semblent suspendus dans le temps, les cœurs en émoi, prêts à entendre le message divin que le Seigneur a préparé pour eux. Pierre, rassemblant son courage, rouvre les yeux, son regard se portant sur les visages illuminés de ses voisins. Chacun d'eux est un reflet de l'autre, une procession d'espoir. Le prêtre, avec une autorité empreinte de douceur, continue, aujourd'hui, nous allons nous unir dans une prière commune, une prière qui portera nos désirs et nos souffrances vers celui qui peut les transformer. Dans un souffle de vie, toutes les voix s'élèvent ensemble, formant un chœur puissant. Seigneur, écoute notre appel. La lumière se met à scintiller autour d'eux, comme si le ciel répondait à leur invocation avec bienveillance. Pierre sent une chaleur enveloppante le gagner, une réponse à sa quête spirituelle. Chaque mot prononcé devient une étreinte qui resserre la communauté dans un lien intangible. Seigneur, tu es notre refuge, murmure-t-il, ses pensées se mêlant aux vœux des autres. Les échos des prières résonnent comme une mélodie sacrée, pulsant, vibrant, remplissant chaque recoin de leur être. Il observe Marguerite, qui avance un pas en avant, sa voix claire comme l'eau d'une source. Seigneur, accorde-nous la guérison, non seulement de nos corps, mais de nos âmes meurtries par les tempêtes de la vie. À chaque syllabe, le poids d'espérance partagée est remis à Dieu, et Pierre se laisse porter par la vague de dévotion. Et l'assemblée se met à chanter un cantique ancien, une mélodie qui fait l'écho aux âges passés. Les cœurs s'éveillent, des larmes illuminent les yeux, et une paix inexplicable succède à l'angoisse. Il se sent comme une étincelle dans une grande flamme, transformé par la beauté de ce moment sacré, unissant leurs prières vers une seule intention. Soudain, une brise légère traverse la chapelle, comme un souffle du Saint-Esprit. Les villageois échangent des regards, un frisson des expectations les traverse. C'est lui, pense Pierre, il est ici parmi nous. L'unité se renforce, l'énergie collective devient presque palpable comme un fil doré qui les relie tous. Le prêtre élève les mains, puis déclare, aujourd'hui, je sens une présence puissante parmi nous, et je suis appelé à prier pour chacun d'entre vous. Que ceux qui souffrent se lèvent et s'approchent. Les murmures des étonnements se répandent, et des pas hésitants avancent vers l'autel. Pierre sent le cœur de la communauté battre au même rythme, une pulsation des amours fraternels. Dans ce moment, il réalise que la guérison dépasse simplement balayer la douleur. C'est un voyage, une renaissance. Dieu transforme, restaure. Il n'y a rien que nous ne puissions lui confier, se dit-il avec une conviction nouvelle. Alors que les premiers bénévoles se rassemblent, elle vibre d'un message plus fort que les mots, l'amour de Dieu est éternel. Sa grâce abonde. Les yeux de Pierre s'illuminent alors qu'il se tourne vers l'autel, témoin de ce qui se dévoile. Il se demande quel miracle l'Éternel a en réserve pour ce jour béni. Et tandis qu'une ombre de silence s'installe, une question résonne dans son cœur. Quels mystères s'éveilleront alors que nous ouvrons nos âmes à la lumière divine? Pierre ressent une douceur dans l'air, comme un filet de lumière dorée qui enveloppe chaque âme présente. Les murmures des prières continuent à flotter, s'entrelacer, tissant un réseau de dévotion parmi l'assemblée. Chaque personne, tout en s'approchant, semble effacer le poids du monde, s'en remettant à une force qui les dépasse tous. C'est une danse sacrée, où les corps se déplacent lentement vers l'autel, guidés par une profonde conviction. Marguerite,
dont la voix apportait tant d'espoir, se tient maintenant devant le prêtre, elle âme ouverte et vulnérable. Son regard brille d'un éclat nouveau, comme si sa douleur personnelle s'était offerte en sacrifice sur l'autel de la foi. Seigneur, viens en aide à celui qui désespère, à celle qui lutte encore. Pierre l'observe, son cœur est occupé de cette transformation visible, une métamorphose lente mais certaine. Il comprend alors qu'au-delà du désir de guérison, c'est la compréhension de leur humanité collective qui se révèle. Le prêtre commence à prier, ses mots s'élevant comme une fumée parfumée d'encens. Ô Seigneur, nous venons à toi avec des cœurs brisés, des âmes éprouvées. Accorde-nous ta miséricorde. Chaque mot résonne au plus profond de leur être, une mélodie d'espoir. Pierre se laisse aller, submergé par une gratitude débordante, le sentiment que le rappel n'est pas vain. Et elle ferme les yeux un instant, plongeant dans une mer de silence. Là, à cet endroit précis, il ressent une main douce sur son épaule. En ouvrant les yeux, il découvre une vieille dame qui lui sourit. Ne doute jamais, mon enfant. Le Seigneur entend chaque souffle de notre cœur, murmure-t-elle, émue. Ces mots, riches de sagesse, viennent éclairer son chemin, et il acquiesce, la main sur son cœur, promettant de nourrir cette vérité. L'assemblée, dehors, était encore emplie de chaos, mais ici, à l'intérieur, un véritable royaume de paix s'est établi. Les larmes coulaient sans timidité, se mêlant au sourire, tandis que tous s'unissent autour de la même intention, la guérison et la purgation de leur passé. Comme un vent frais qui emporte les feuilles mortes, l'amour de Dieu commence à purifier les âmes rassemblées. Les premiers à s'être avancés sont déjà à genoux, l'esprit ravi dans cette communion sacrée. Le prêtre lève à nouveau les bras, une lumière divine semblant se concentrer sur lui. Recevez le Saint-Esprit, s'écrie-t-il. Une onde de chaleur parcourt la chapelle, des frissons traversent les corps. Pierre ferme les yeux une fois de plus, son cœur battant à l'unisson avec les autres, et il se répète, « Seigneur, qu'ensemble nous soyons guéris. Donne-nous la force de nous relever, de continuer. » Soudain, dans un élan, une jeune femme se lève, des larmes de joie bouillonnant sur ses joues. « Je sens sa présence, je me sens libre », s'exclame-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. L'assemblée répond par un cri d'allégresse, ajoutant à la portée de la prière une nouvelle dimension. Chaque cœur, chaque pensée, chaque souffrance est entrelacée dans un élan vers le divin. À ce moment précis, Pierre s'aperçoit que la vraie guérison commence là où l'abandon à Dieu se fait total. C'est un chemin rempli non seulement de promesses, mais aussi d'actions concrètes, une invitation à marcher pas à pas vers la lumière. Alors que cette journée spéciale commence à décliner, une question demeure vivante dans l'air, comme une promesse des aventures spirituelles. Comment notre foi collective continuera-t-elle de se manifester dans ce monde souvent obscur? La lueur dorée du soir se répand dans la chapelle, caressant les visages encore empreints d'émotion. Le souffle de Pierre est régulier, mais à l'intérieur, il ressent un tumulte d'espoir. Sa prière, comme une étoile scintillante dans le ciel nocturne, semble prendre forme, éveillant en lui une conviction profonde de ce que signifie réellement la foi. Chaque murmure de l'assemblée résonne comme une note dans une symphonie cristalline, un hymne de dévotion et d'amour. Marguerite, encore touchée par l'expérience du moment, se tourne vers lui. « N'est-il pas merveilleux de sentir la force de notre prière ?» dit-elle, ses yeux brillant d'une lumière nouvelle. Pierre acquiesce, conscient que cette communion dépasse leurs simples mots. Ils ne sont pas seuls, ils sont unis dans cet espace sacré, ils partagent un lien spirituel qui transcende leur douleur. Le prêtre, l'âme vibrante sous le poids de la foi, s'approche de l'assemblée. « Mes chers frères et sœurs, commence-t-il, sa voix rauque mais pleine de chaleur, notre foi n'est pas seulement une pensée ou un désir, mais une action vivante. » Ces mots tombent sur les cœurs comme un doux parfum, encourageant chacun à se lever, à poser un acte de foi audacieux. Pierre ressent ce désir ardent de se lever à son tour. Le mouvement est irrépressible. « Seigneur, accorde-nous la clarté. Guide-nous pour que nous puissions réaliser ta volonté » s'écrie-t-il dans le silence. À cet instant, une vague de lumière semble inonder l'espace, chaque être présent se lève, se redresse avec l'espoir de pouvoir partager sa foi. Un homme, dont Pierre ne connaissait que le visage, s'approche, son regard plein de désespoir. « Je lutte avec mes démons, mais je veux croire » avoue-t-il, sa voix nouée. Pierre lui prend la main, sentant la douleur qui s'y cache. « Tu n'es pas seul. Ensemble, nous sommes plus forts. » Leur connexion est profonde, comme si les échos de leur souffrance se mêlaient pour former une solidarité inébranlable. Et l'assemblée, en un élan collectif, commence à prier, chaque voix résonnant haut et fort. « Seigneur, relâche nos chaînes. » Les paroles s'élèvent comme des vagues s'écrasant sur un rivage de rédemption. Les âmes, autrefois brisées,
sont maintenant unis dans l'adoration. Pierre ferme les yeux à nouveau, ressentant la paix s'installer autour de lui comme une couverture douce. Et elle se souvient de la promesse faite par cette vieille dame. Dieu entend tous les cœurs, même les plus silencieux. Il ouvre son cœur, laissant s'échapper des larmes de gratitude. Chaque goutte devient une prière elle-même, une offrande pour ce miracle collectif qu'ils espèrent. Soudain, la chapelle est envahie par une douceur indescriptible. Un frisson de gratitude parcourt l'assemblée, et Pierre comprend que quelque chose se prépare. Comme un éclair de lumière divine, il sent l'étreinte de la présence de Dieu se diriger vers eux. Notre voix est puissante. Réalise Pierre. Chaque demande, chaque espoir est une pierre dans l'édifice de leur foi. Alors que le chant de l'assemblée s'élève, une question reste dans l'air vibrant de lumière: sommes-nous prêts à accueillir les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour nous? Et ainsi, l'assemblée continue de prier avec plus de ferveur, chacun se demandant ce qui pourrait avancer avec cette nouvelle lumière, cette nouvelle énergie qui les enveloppe. La lumière du matin inondait la chapelle, une douce brume dorée se mêlant au parfum des bougies qui brûlaient encore faiblement. Pierre, toujours transporté par l'expérience de la veille, observa les visages de ses compagnons. Chacun semblait être en communion avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La prière qui avait vibré avec force la nuit précédente continuait à résonner dans l'air frais du matin. Marguerite, ses bras levés vers le ciel, prononça avec entrain: aujourd'hui, nous demandons à notre Seigneur de faire jaillir ses bénédictions sur nous. La chaleur de ces mots accueillit un murmure approbateur parmi l'assemblée, comme si une vague d'énergie positive s'était répandue dans la pièce. Le prêtre, avec son sourire plein de sagesse, invita chacun à se rassembler au centre, formant un cercle. Nous allons prier ensemble pour nos désirs sacrés, annonça-t-il. Ouvrons nos cœurs au divin, acceptons ce que Dieu souhaite révéler à nos âmes. Pierre sentit son cœur battre plus fort, son esprit empli d'attentes et d'espoir. À mesure que l'assemblée se joignait à une prière collective, chaque mot prononcé était comme une graine plantée dans le jardin fertile de la foi. Seigneur, illumine-nous. Jette tes bénédictions sur nos vies, guéris nos âmes et nos corps, et accorde-nous ta paix infinie, pria Pierre à haute voix, son âme vibrante des énergies divines. Les mots étaient comme un chant, devenu une mélodie rythmée par les souffles des fidèles. Les voix se mêlaient, fusionnant cœur et esprit, et bouleversant les âmes. Un sentiment de connexion profonde germait, et chacun pouvait ressentir cette magie immanente, une unité sacrée entourant leur cercle. Un silence s'installa, chargé d'une tension palpable, tel un souffle avant la tempête. Pierre ferma les yeux, s'imaginant dans les bras accueillants de Dieu, la paix et l'amour débordant de toutes parts. Une chaleur grandissante l'envahit, comme si chaque prière était une caresse venant du ciel. À eu fond de son cœur, Pierre luttait avec une question: suis-je vraiment digne de cette guérison? Mais alors il se souvint de la promesse que Dieu n'appelait que les cœurs sincères. Il se mit à murmurer: Seigneur, je dépose mes doutes à tes pieds. Accorde-moi la force. Transforme ma faiblesse en lumière. Une douce lumière commença à briller, doucement au début, mais progressivement plus forte, enveloppant l'assemblée d'un éclat doré. Les visages s'éclairèrent, et des larmes de joie perlèrent sur les joues des fidèles. Regardez, s'écria Marguerite, émue. La grâce de Dieu est parmi nous. La chapelle, pleine d'amour et de gratitude, s'élevait désormais dans une adoration fervente. Les voix se confondaient dans un hymne, un cri collectif de désir et de guérison. Soudain, une question émergea dans l'esprit de Pierre: que nous réserve cette lumière? Quel miracle se prépare en ce moment précis? Chacun se tenait prêt à accueillir l'étonnement de la grâce divine. La prière continuait, chaque souffle chargeant l'atmosphère d'une intensité spirituelle. L'attente de l'inattendue flottait, comme une promesse de révélation à venir dans la lumière éblouissante de la foi partagée. La lumière du matin continuait d'inonder la chapelle, apportant avec elle une douce chaleur comme pour témoigner de la présence sacrée. Les croyants, unis dans une ferveur fervente, ressentaient une conscience collective d'amour et d'espoir. Pierre, son cœur battant à l'unisson avec ceux qui l'entouraient, se tenait avec conviction, prêt à recevoir tout ce que Dieu avait à offrir. Le prêtre, élevé sur son autel, observa l'assemblée et dit d'une voix à la fois ferme et douce: aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous sommes ici pour vivre un miracle. La foi que nous portons en nous va au-delà de nos désirs personnels. Elle nous lie les uns aux autres, créant un réseau d'espoir et d'amour. À ces mots, une vague d'émotion submergea l'assistance. Pierre ferma les yeux, sentant une chaleur douce se répandre de son cœur à ses extrémités. Le simple fait de croire en quelque chose de plus grand que lui-même lui donnait de la force. Nous devons être ouverts à la guérison, non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les autres, murmura-t-il silencieusement, se rappelant les mots de Marguerite.
Un silence enveloppa l'assemblée, comme un souffle sacré. Les yeux se levèrent vers le ciel, et Pierre murmura une nouvelle prière, « Seigneur, enlève toute peur. Que chaque cœur brisé soit restauré aujourd'hui. » À cet instant, une énergie se fit sentir, une vibration douce mais électrisante. Les villageois se regardèrent, ressentant tous la même chose. Les mains s'élevèrent en un geste de réception, de gratitude. Marguerite se mit à chanter, une mélodie ancienne qui souleva tous les esprits. Les voix s'unirent en un chœur d'adoration qui résonna dans toute la chapelle. Dans cet élan collectif, l'énergie spirituelle semblait vibrer dans chaque pierre et chaque poutre-point comme si les cieux eux-mêmes se penchaient pour écouter, une lumière éclatante jaillit, enveloppant la chapelle dans un éclat doré. Les gens, émerveillés, ne purent retenir leur enthousiasme. Des cris de joie s'élevèrent, mêlés à des larmes de lâcher prise. Les doutes, les peurs, toutes les souffrances semblaient être balayées par cette lumière divine. Soudain, Pierre ressentit une présence familière derrière lui. En se retournant, il vit Marie, ses yeux scintillant de quelque chose de magique, de nouveau. « Pierre, murmura-t-elle, sa voix empreinte d'un mélange de bonheur et de surprise, je me sens différente. Comme si le poids de mes peurs s'était envolé. » Un frisson de joie parcourut Pierre en voyant son visage illuminé. Les histoires de leur amour, comme des souvenirs flottants, tissaient un nouveau fil d'espoir entre eux. Le prêtre leva les bras, et l'assemblée lui répondit par une vivacité contagieuse. « Aujourd'hui, nous proclamerons notre guérison, » cria-t-il. Ce n'est pas juste une demande, c'est une déclaration. Que chaque membre de cette communauté soit restauré dans son cœur, son corps et son esprit. Pierre sentit son âme vibrer des émotions. Chaque mot du prêtre était comme une clé qui ouvrait les portes de la guérison. En élevant sa voix avec les autres, il se mit à croire, non seulement en sa propre guérison et celle de Marie, mais en celle de chaque personne présente. Nous sommes liés par la force de notre foi. Les habitants du village se rapprochèrent, créant un cercle d'amour autour du prêtre, partageant leurs histoires, leurs larmes, leurs sourires. Chaque témoignage de renaissance, chaque chant d'espoir, devenait un pas de danse dans cette grande symphonie spirituelle. Pierre réalisa que la guérison n'était pas seulement une chose physique, mais un tissu des expériences partagées et de soutien mutuel. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, une force nouvelle semblait envelopper tout le monde. « Vous êtes tous guéris, » annonça le prêtre. « Acceptez cette vérité, et laissez vos cœurs s'ouvrir à l'amour divin. » Pierre regarda autour de lui, émerveillé. Les visages étaient radieux, illuminés par une lumière bienveillante. Marie, quant à elle, souriait comme il ne l'avait pas vue depuis des mois. Les villageois, unis dans la foi, déposèrent les lourdeurs de leur cœur à l'autel du Saint. Finalement, alors que le prêtre prononçait la bénédiction finale, le poids du monde semblait s'être évaporé. La légèreté de l'air indiquait qu'un miracle s'était déjà accompli. Pierre savait que leur chemin était encore long, mais il en éprouvait plus de peur. Ils étaient tous ensemble sur cette route de foi, d'amour et de guérison. Le cœur débordant de gratitude, il murmura « Merci, mon Seigneur ». La journée s'écoulait tranquillement, et bien qu'ils soient séparés par des kilomètres et des défis, ils porteraient tous cette lumière en eux. L'unité et la foi qu'ils avaient partagée ne seraient jamais oubliées. Un dernier regard vers le ciel, Pierre se sentit enfin libéré. Et vous, chers amis, c'est le moment de partager cette histoire avec ceux qui recherchent la lumière dans l'obscurité. S'abonner immédiatement à notre chaîne, car vous ne voulez pas manquer les prochaines histoires de foi exclusives qui peuvent transformer des vies. Laissez un like maintenant fait toute la différence pour nous aider à faire grandir cette communauté. Et n'attendez pas une seconde laissez un commentaire pour témoigner de votre propre parcours spirituel et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation de guérison divine. Ensemble, nous sommes forts.